Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc vous êtes à mon cabinet parisien. Sachez que je reçois en fait pour des consultations soit à distance, soit à Paris, ou bien mon cabinet Bettencourtois, via doctolib.fr. Là juste en dessous, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir mon agenda. Alors, je voudrais tout de suite rassurer les internautes sur cette petite vidéo qui va suivre, sur le fait que je n'aborde pas régulièrement en fait une phase essentielle du MPN qui est l'intégrité de l'individu et surtout l'intégrité, à savoir qu'est-ce que l'intégrité et comment la définir en rapport avec la blessure du MPN. J'ai oublié de vous dire aussi que vous pouvez me joindre pour en discuter au 07 70 01 32 65. Encore une fois, pour faire évoluer finalement cette reconnaissance au sens large de la blessure créée par le MPN, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, faites partager ces vidéos. Et juste avant de commencer, je voudrais dire aussi à quelques messages qui ont eu lieu, en fait, quelques commentaires qui ont eu lieu sur ma chaîne, que je n'aborde effectivement pas la relation prioritaire d'argent dans le cadre de ces vidéos. En fait, j'explique que mon métier de thérapeute eh bien, est un métier comme un autre qui nécessite de pouvoir vivre de ce travail, ce que je ne fais pas, hein, puisque j'ai quand même une activité à côté qui me permet de pouvoir assurer en fait mon quotidien. La raison pour laquelle je demande forcément, lorsqu'il y a une relation thérapeutique, eh bien, une participation financière sous forme de prix, est uniquement parce que j'ai quand même fait des études et que chaque consultation, chaque fois qu'un individu eh bien, tente une approche thérapeutique, il est obligé d'entamer, ce qui ne plaît pas, mais qui est pourtant normal, une relation d'ordre financier. Lorsque j'ai commencé à travailler en tant que thérapeute, je me suis rendu compte que lorsque je faisais des consultations gratuites, les gens finalement ne tenaient pas en compte leur travail thérapeutique. Et ça, je trouve que c'est dommage. Voilà, je referme cette parenthèse et je vais revenir en fait à l'explication de l'intégrité face au MPN. Qu'est-ce que l'intégrité d'une personne ? Pour comprendre l'intégrité d'une personne, c'est comprendre les valeurs qui l'ont construit depuis l'enfance jusqu'à son âge adulte. À l'intérieur de cette intégrité, chacun a ses propres barrières morales. Une sorte de frontière finalement qui va lui donner cette espèce de différence par rapport à la société qui l'entoure, mais aussi qui va le construire dans ses propres projets individuels, dans son propre grandissement intérieur. Et ça, je crois que c'est important de savoir, l'intégrité varie d'une personne à l'autre, mais des grands principes d'intégrité, finalement, existent dans la communauté humaine, on va dire, le respect, la capacité d'empathie, la capacité de croyance, la capacité de force, mais aussi la capacité de communication qui fait que chaque individu existe à part entière et va apporter au fur et à mesure de son existence quelque chose à sa vie et à sa propre valeur. Le MPN va commencer à s'attaquer à l'intégrité de la personne de manière très subtile. Lorsqu'il va rencontrer quelqu'un, il va, comme je l'ai déjà expliqué, séduire et emmener progressivement sa proie vers l'abandon de ses propres valeurs et de sa propre intégrité. L'intégrité attaquée dans cette relation toxique va commencer par les croyances qu'a la personne en elle-même, les croyances de force, ses capacités en fait d'auto-guérison, de construction, de force aussi, et tout ce qu'elle aura mis en place pour arriver jusqu'à cette rencontre MPN. La blessure d'intégrité est donc une des priorités du MPN dans son attaque face à la victime. Il va commencer en fait à étudier sa proie au travers un certain nombre de passages, un peu comme un requin ferait donc pour tourner en rond autour d'une proie, renifler un petit peu son odeur, mais moi j'appelle ça le sondage. C'est-à-dire qu'il va aller sonder sa victime sans qu'elle-même s'en rende compte. Il va donc découvrir très vite quelles sont ses limites. La première des choses qu'il va faire pour déstructurer, détruire peu à peu cette limite, c'est de pousser la victime à aller au-delà de cette intégrité.
Alors, il n'est pas stupide, il va le faire de manière lente, doucement, sans qu'on s'en rende compte, et sans que la victime ne s'en rende compte, et du coup, elle va être prisonnière de cette espèce de toile qui aura été tissée autour d'elle, et elle va se rendre compte progressivement que quelque chose va changer. J'appuie beaucoup sur le fait de la sexualité. Les victimes, celles en tout cas qui m'ont contacté, et certaines avec qui je travaille aujourd'hui, m'ont parlé de cette priorité. Et c'est quelque chose de très important puisque, en fait, la sexualité, la capacité d'aimer, la capacité en fait de partager et d'édifier finalement son propre corps, sa propre histoire, passe aussi par la sexualité qui fait partie de la vie. Donc il va aller détruire cette capacité en emmenant progressivement sa victime à commettre finalement des accros à ses propres valeurs. Ce qui est intéressant, c'est que ces accros vont progressivement entraîner à une sorte de remise en question profonde. Et qui dit remise en question profonde dit forcément être à un moment donné secoué, un peu comme un tremblement de terre, parce que la valeur d'intégrité qu'on a mis en place jusqu'à cette relation toxique va voler en éclats. Mais le plus subtil, c'est qu'on va vous poser la question de savoir est-ce que vos valeurs d'intégrité, finalement, elles ne sont peut-être pas forcément comme vous le croyez. Peut-être qu'elles ont une différence. Donc le MPN va vous emmener progressivement à croire que cette intégrité qui est la vôtre ne correspond pas à celle qu'il attend de vous et que si vous ne faites pas ce qu'il attend de vous, eh bien la rupture, parce qu'il va jouer aussi sur le jeu de la rupture, viendra de votre fait puisque vous n'avez pas voulu faire ce que bon lui plaisait. Il est important par contre de garder son intégrité tout au long du parcours de la victime du MPN. C'est cette intégrité qui à un moment donné va faire que la victime va prendre en considération toute sa valeur et en fait sa capacité d'autoréparation, sa capacité aussi de rebondir après cette relation MPN. Et le premier des travaux que l'on fait en thérapie, c'est celui-là justement. C'est aider la victime à retrouver cette intégrité. Elle a simplement été blackboulée durant cette relation, mais en même temps, elle va, un peu comme un os va se refaire après une fracture, elle va reprendre peu à peu de sa valeur, de sa force, pour permettre à l'individu de rebondir. Parce que l'intégrité, c'est aussi la capacité d'auto-guérison, d'auto-réparation. Encore une fois, n'ayez aucune crainte a posteriori de ce que vous avez vécu, car la conscience que l'on a chacun des choses qui sont bien ou mal dépend avant toute chose de ses propres valeurs et de ses propres constructions. Lorsque vous sentez dans votre relation que celui ou celle qui partage votre existence veut vous emmener vers quelque chose qui ne vous correspond pas, eh bien, posez les limites. Dans le cadre du MPN, fuyez le plus loin possible. N'hésitez pas à en parler avec des personnes proches pour que peu à peu vous puissiez évaluer le danger et la toxicité. Et ce n'est qu'après avoir repris peut-être une thérapie qui va être longue, fastidieuse, mais vous allez retrouver finalement toute cette valeur. La fin de la blessure de l'amour, de la blessure d'aimer en fait, et enfin votre intégrité. Et ne laissez jamais personne prendre cette intégrité pour en faire n'importe quoi. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.